Kaolack à Kano, de Dakar à Ibadan, sa renommée dépasse les frontières. Au firmament du panthéon des hommes ayant hissé haut le drapeau de la Tijaniya, il trône au sommet. Lui, c'est le panafricain, le premier noir africain à présider la prière dans la prestigieuse mosquée d'Al-Azhar. Lui, c'est Maulana Cheikh Ibrahim Niass. L'Odyssée débutait un jour de novembre 1900, au cœur du Sénégal. L'environnement du jeune Ibrahim Niass fut un temple de savoir spirituel. Dans sa maison paternelle, il y recevait des enseignements sur les sciences religieuses, jurisprudence, théologie, grammaire arabe, ésotérisme, métrique, biographie du prophète. En 1921, Baye Niass montrait les mirages de sa sagesse avec son premier livre intitulé Ruhul Adab, une production qui gagnait rapidement le monde arabe. Son père ayant tiré sa révérence, Baye Niass continuait toujours sa progression, notamment en dispensant des cours coraniques. Baye mu ne danay wax ne barkeeb dund lépp kat ci ndaw rekk la ne. mag moo gis mu baax la muy baax lépp ci tangi ndawam la ko faggu ci ndawam day la ko faggoo. lépp lu nit am xam ci mbaax jamono ndaw nga ko faggu ci jamono ndawam ca la ko faggoo. Il assurait aussi les chants religieux et la lecture du Bourda, qui marque l'ouverture de la célébration de la naissance du prophète Mahomet. Les années 1930 marquent sans doute l'ascension de Cheikh Ibrahim. Medina Baye naissait au cœur du Saloum. 7 ans plus tard, Baye Niass accomplissait son pèlerinage à la Mecque. Lors de ce voyage, il rencontrait Abdoulaye Bayero, l'émir du Kano, ville située au nord du Nigeria. Ce dernier renouvelle son affiliation à la Tijaniya auprès de Baye Niass, un lévite à Kano. Baye Niass y obtient l'adhésion de la majorité des oulémas de la Tijaniya. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, ces talibés se font les moteurs de l'expansion de son mouvement partout en Afrique de l'Ouest. À la mort de l'émir Abdoulaye Bayero en 1953, son fils Mohamed Sanous lui succède et renforce ses liens avec Baye Niass. Baye Niass fut aussi un homme d'envergure internationale. Au fil des années, il a empilé les distinctions internationales avec des grades obtenus en 1971 avec l'université d'Al-Azhar qui lui attribue le titre de Cheikh al-Islam. Cheikh Ibrahim Niass nourrissait aussi une relation avec de grands hommes politiques, toutes obédiences confondues. Kwame Nkrumah du Ghana, Mao Zedong de la Chine, Gamal Abdel Nasser d'Égypte. Ce 26 juillet 1975, les larmes prenaient la place des bananes d'antan sur les visages. Maulana Cheikh Ibrahim tirait sa révérence en Londres, laissant sa marque à jamais sur des vies sages. Bi mu agsee ne dafa bugg a faju waaye moom bésam bu njëkk ci Londres rek jox na ko résultat yi fajom ba pare ndax damaa ñëw ci suba teel di ko nuyu ànd ak suma doom Aïchatu ak yaayam Saadatu rahmatullah alayha bàyyi ne ma man day sama gént ak bi yàqal na ma faj mi ma ne ko bàyyi loo gis mu ne man dama gis nga am ñaari doom tuddee ma leen mu ne ca biir gént ga sax maa ngi lay wax ne Assane yow tuddee woon nga ma doom lu tax nga di ma tuddee kii itam mu ne ma ne ko ñaar yëpp yow laa koy tuddee ma ne ko bàyyi loolu koy leer na da ngay dund ma am ñaari doom tuddee la ko mu su doon jigéen day ma ne waaw waaye góor ndono ñëw na rek te booba duggagut hôpital waaw tey ci kaw suuf man maa mujjee wax ak Baye wala ma netti la benn waaye dafa ñëw ne ma Baye bi muy jógee Sénégal man la mujjee eesalal ma ne ko déet loolu bu ma ko wax man maa mujj julli ak Baye maa mujjee lekk ak Baye maa mujjee wax ak moom alhamdulilah